gentlemen, good evening. It is 8 p.m. in Kumbo, 8 p.m. in Chang, and this news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, November 12, 2024, in a pivotal opening of the final parliamentary session 2024, President Kavayege Jibril has urged the government to take decisive action on critical issues facing the nation. Addressing the National Assembly, he highlighted the urgent need to tackle natural disasters, youth empowerment, and energy supply challenges. His call to action resonates with a popular eager for progress and accountability, setting the stage for a transformative legislative session that could redefine Cameroon's future. Also in this newscast, as the Indomitable Lions prepare to face Namibia tomorrow, November 13, 2024, all eyes are on McBreeze and his squad after their recent successes. This match is pivotal for Breeze, who faced a challenging start as head coach. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Oriane Donkeng. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons à l'Assemblée nationale où les travaux de la troisième et dernière session parlementaire pour l'année législative 2024 ont été ouverts ce jour dans les deux chambres du Parlement. À l'Assemblée nationale précisément, le président Kavayege Jibril a appelé le gouvernement à prendre plus d'initiatives dans la gestion de plusieurs dossiers avec entre autres les catastrophes naturelles, le chômage jeune, l'offre en énergie. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. Le courant matin, ce matin à la Chambre basse, le président de l'Assemblée nationale ouvre les travaux. Cette session sera prioritairement consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État au titre de l'exercice 2025, lequel budget devra être en adéquation avec les grandes orientations données par le chef de l'État dans sa récente circulaire. Pour l'honorable Kavayege Jibril, le développement local est l'enjeu majeur. Une politique industrielle accessible, qu'encourage et s'illustre particulièrement la représentation nationale, c'est d'autant plus qu'elle est porteuse d'espoir pour la jeunesse et en quête d'emploi. Kavayege Jibril se réjouit des avancées opérées dans la mise en œuvre de la politique d'import-substitution. Beaucoup d'efforts sont faits, notamment dans le secteur agricole, mais beaucoup reste également à faire, comme l'offre en énergie, l'entrepreneuriat. Il faut relever, pour le déplorer, que seulement 18% de la masse totale des crédits octroyés au secteur privé sont accordés aux PME, alors que ces dernières sont promotrices de 75% d'emplois décents au Cameroun. Je souhaite qu'il s'installe au Cameroun une véritable culture entrepreneuriale au regard du potentiel en la matière et de l'énorme demande. J'exhorte le gouvernement à mettre en place toutes les infrastructures nécessaires afin de résorber progressivement et définitivement une certaine crise énergétique. Face à la recrudescence des catastrophes naturelles, le PAN interpelle le gouvernement. J'exhorte ainsi le gouvernement à tirer toutes les leçons des récents tristes événements pour asseoir des mécanismes adaptés en amont comme en aval, afin de mettre les compatriotes
à l'abri des effets néfastes des catastrophes. N'attendons pas que la catastrophe survienne. Ne dit-on pas que prévenir vaut mieux que guérir? Aussi a-t-il prescrit de renforcer le processus d'établissement massif des actes de naissance et la lutte contre l'insalubrité qui frappe les métropoles et villes du Cameroun. Rappelons-le, à l'examen et au vote du budget de l'État pour le prochain exercice. Quelles sont les principales attentes des parlementaires? Quelques-uns s'expriment dans cet élément compilé pour nous par Olivier Bouzik. Donc la première des choses, c'est que nous ayons le budget qui arrive à temps et qu'on laisse le soin aux députés de pouvoir l'analyser et de réajuster ce budget-là en intégrant les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Vous saviez bien qu'aujourd'hui, nos infrastructures ne répondent plus. Vous n'avez qu'à voir les routes, vous n'avez qu'à voir qu'il y a des problèmes d'eau qui se posent avec beaucoup d'acuité. Donc, il est question pour les députés de tirer un sonnet d'alarme sur les membres du gouvernement qui, aujourd'hui, nous pensons qu'ils se sont oubliés à faire plus de la politique que de travailler. You know, in terms of the speech of today, it was taken by the first vice president, who did a very good presentation of the issues. And what caught my attention was the issue of the press, all this barrage lies against the head of state about his health and so on. And at the end of the day, we didn't see much apology coming out when they just be man enough to say you got it wrong. And we didn't see that. And the feeling is that the House should deliberate on laws to make sure things like that don't happen again and go unpunished. In terms of another key point was the issue of drugs amongst young people. We were very concerned about the level of which drugs are affecting youths, those in school and so on. And if the youth are essentially our future. Pour nous, c'est véritablement outrageux. On s'attendait à ce qu'on observe une minute de silence et au-delà de la minute de silence, interpeller le gouvernement sur les limites observées dans la gestion des aides catastrophes. On ne l'a pas fait. Maintenant, quand on évoque la problématique du programme économique et social que le Premier ministre viendra présenter, le projet de budget, ben, ce n'est pas pour dire que ça doit respecter la circulaire du président de la République. Nous ne sommes pas ici pour le président de la République. Nous sommes ici pour la nation. Et nous pensons que ce que nous attendons, c'est les prévisions doivent respecter les conclusions du débat d'orientation budgétaire de juin. 2, que les documents relatifs au programme économique et socio-culturel et le projet de budget nous soient bien à temps. La session de novembre, qui est essentiellement destinée au vote du budget, sera une session assez dense et je crois que tous les parlementaires sont préparés pour le travail. Et nous aurons du bon travail. S'il s'agit du match, on va livrer un très beau match. L'hémicycle, les membres du comité de concertation et de suivi du dialogue social se sont retrouvés ce jour à Yaoundé. Les bienfaits de cet outil et les manquements observés dans sa pratique pour la promotion des meilleures conditions de travail ont été au centre des échanges. Inès Pangan et Dieudonné Yassa pour les détails. Amélioration, protection du travail et des travailleurs, paiement des droits sociaux des sociétés d'État liquidées, conventions collectives, situation économique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, salaire minimum interprofessionnel garanti sont entre autres problématiques abordées en 10 ans par les membres du comité de concertation et de suivi du dialogue social. Les problèmes se résolvent progressivement au regard de leur complexité et des différentes contingences qui les entourent. Ainsi, depuis 10 ans, le dialogue social a, avec votre précieux concours, permis, entre autres, l'examen et la résolution de plusieurs conflits sociaux. Le dialogue social, un outil du Bureau international du travail
pour promouvoir de meilleures conditions de vie et de travail ainsi qu'une plus grande justice sociale. Il intègre la connaissance et le respect des textes de loi en vigueur, une idée qui exige une éducation ouvrière et aux pratiques syndicales. Je tiens une fois de plus à vous rappeler que la grève est le dernier recours à envisager lorsque le dialogue social n'a pas donné les fruits escomptés. C'est-à-dire que la grève est légitime, elle est légale lorsqu'elle est déclenchée après épuisement et échec des procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par la loi. Ce 12 novembre 2024, à Yaoundé, a lieu une rencontre des membres du comité de concertation et de suivi du dialogue social. Market traders are lamenting soaring food prices, particularly for plantains, due to poor road conditions that complicate transport from farms. This not only worsens their profits, but also cuts into their profits, but also limits access to affordable food for consumers, worsening the local crisis. Details in the following report. Prices of plantain has witnessed a sudden increase since the start of the rainy season. According to some traders, the increase is as a result of bad road. No plantain in the market because there is a bad road. To transfer it from the farm to the market, there is no road. Lack of road transportation, means of transportation, there is no way. Il y a problème de route. There is no road. There are plantains in the forest, but to carry them is a big problem. Even cars have refused to carry us because of the nature of the road. Très cher même, très, tellement. Though lying in hordes, as though kept ready to lure customers into buying them, the prices are frightening, as the traders explain. Yes, customers they need plantains, but to buy a bunch of plantains these days is very dear. Because there is no plantain in the market. There are bunches we buy for 10,000, 11,000, 8,000, which we used to buy for 5,000, 4,000 francs. But now the prices are from 7,500. There are bunches of 12,000, 11,000. While calling on the government to look into their situation, the traders say they now retail the plantains in order to make sales. My own proposal is that we beg the government to arrange the roads so in order for the farmers to send the plantains in the market. We are forced to retail because the majority of people, for them to buy in bunches is not easy. So we put 6 fingers of plantains for 1,000 francs and 9 fingers of plantains for 2,000 francs. Plantains, which used to be consumed by many, its demand still seems to be really slow and almost not picking up at all. La cérémonie de rétrocession des équipements offerts aux écoles des sages-femmes et infirmiers diplômés d'État eut lieu ce jour à Yaoundé. Des matériaux financés par la Banque islamique de développement est remis au Cameroun par le directeur du bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Inès Pangan, Dieudonné Niassa. Ce sont 25 écoles de sages-femmes et d'infirmiers diplômés d'État qui recevront ces équipements. Près de 45 tonnes de matériaux médicaux et didactiques qui serviront à la formation théorique et pratique de plus de 1000 étudiants par année. De 11 tables gynécologiques complètes, 21 tables d'examen, de 23 tables de baby dressing, ventouses, modules de formation pour la surveillance du travail, la gestion de l'hémorragie du postpartum, 72 modèles anatomiques, 54 planches anatomiques et bien d'autres équipements. Les équipements financés à hauteur d'environ 1 milliard de dollars américains par la Banque islamique de développement seront par la suite rétrocédés au centre de formation. Le but étant la modernisation de l'apprentissage et la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Un accent particulier est mis, n'est-ce pas, sur les sages-femmes et sur les infirmiers diplômés d'État, simplement parce que nous nous sommes rendus compte en termes de soins santé primaire, c'est ces deux acteurs qui
à eux seuls peuvent faire plus de 80 à 90%. Et donc, pour nous, une bonne formation devrait pouvoir nous permettre de réduire, n'est-ce pas, la mortalité maternelle et néonatale à la fin. La présentation et la rétrocession officielle de ces équipements se fait ce 12 novembre 2024 au cours d'une audience et d'une cérémonie officielle au ministère de la Santé publique à Yaoundé. And still in the same vein, nearly 45 tons of medical supplies will be distributed to 25 training schools to combat maternal and national mortality rates. To shed more light on this initiative, and I invite you to listen to Dr. Senen Huntun, Regional Director of UNFPA for West and Central Africa, as he discusses the impact of this initiative with Dieudonné Niassa. The agency that I work for, the United Nations Population Fund, ensure worldwide that women do not die while they're giving birth, that pregnancies remain a choice, not a chance, and that there are no violence against women. But to do that, we rely on government making investment so that those who are trained to provide those services can provide quality services. So what I'm participating in today is a testament to the investment by the government of Cameroon throughout the health system transformation agenda of the Ministry of Public Health to ensure that the nurses, the midwives, the health workers can provide quality services. What you are seeing today is more than 45 tons of medical equipment of a value of more than $1 million US that will serve over 25 health services and training centers, so that those who are trained, and there will be over 1,000 of them every year, will provide quality services. Toujours en santé, sensibiliser les populations à un véritable problème de santé publique, tel est l'objectif de la Journée mondiale de la pneumonie ce 12 novembre. Notre rédaction a saisi donc l'occasion de cette journée pour interroger la relation entre la pneumonie et l'humidité, car vous le savez bien, plusieurs maisons à Douala connaissent le problème d'humidité. Léla Renganzeu et Landriosa. Voici une maison d'habitation à Douala. Si on se réfère à l'aspect des murs, l'humidité est le lot quotidien de ses habitants. Humidité dans les maisons. Cette bâtisse n'est pas un cas isolé dans la capitale économique du Cameroun. J'habite dans une maison, dans une de mes chambres où occupent les enfants. C'est plein d'humidité. Mais comme j'ai des voisins, qu'est-ce qu'on a dit? De leur côté, on s'est dit il faut refaire le mur. Le mur est d'enduire ce mur avec de la peinture noire qui absorbe maintenant les eaux qui viennent de là, parce que c'est dû à l'eau des toilettes, et qui entre dans le mur. Et ce qui fait que toi qui es de l'autre côté, c'est toi qui es vraiment affecté. Donc c'est ce qu'on a eu à faire. J'ai eu à héberger ma fille qui venait d'accoucher, mais l'enfant n'a pas pu supporter parce que j'ai vu que l'humidité là dérangeait l'enfant. Je laisse les fenêtres ouvertes en permanence. Et dommage, comme on est plus nombreux à la maison, on n'a pas trop de soucis de laisser ouvert, mais effectivement il y a beaucoup d'humidité. Ça donne des mille-pattes, des choses comme ça, c'est très difficile. Alors que l'Organisation mondiale de la santé a fait de ce 12 novembre la journée mondiale de la pneumonie, on apprend de l'Organisation des Nations Unies que 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans décèdent de cette maladie chaque année. Moisissures, humidité et poumons, les médecins révèlent que les moisissures et l'humidité ont une incidence sur la santé pulmonaire. C'est pas bon, c'est très désagréable. Surtout, nous qui avons des petits-enfants, si tu n'as pas les moyens pour les amener constamment à l'hôpital, ça va devenir autre chose. Et comme c'est toujours les maisons en location, si c'est ta propre maison, tu sauras ce que tu vas faire. Tu vas t'épargner de cette histoire.
Vous savez qu'on est tous des malades qui signeront. Donc je ne sais pas. Probablement, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. La maladie, je ne sais pas. Mais je crois que ma femme en souffre plus que moi, quand même. L'humidité favorise le développement des moisissures. Et ces moisissures libèrent des spores dans l'organisme, dans l'air, qui peuvent donc provoquer des réactions allergiques qui peuvent par exemple aggraver certaines comorbidités préexistantes telles que l'asthme ou des infections respiratoires basses. Mais il y a également des moisissures telles que l'aspergillus qui peuvent également directement créer des infections respiratoires sévères. Bien avant d'arriver à la santé, c'est tout un mode de vie qu'on met en place quand on intègre une maison avec de l'humidité. Les vêtements, beaucoup de... Comment vous appelez ça? La moisissure. Les vêtements en souffrent beaucoup. Donc tous les jours, je les sors quand il fait un peu chaud pour qu'ils s'aèrent. En général, c'est comme ça que moi je gère. Tout, ainsi que les habits, les documents, tu es obligé de protéger tout pour pouvoir vraiment t'épargner de l'humidité qui affecte la maison. C'est à peu près ça. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cas de décès sont évitables quand les symptômes sont pris en compte à temps et les traitements administrés rapidement. Et dans un contexte comme celui vécu par les populations de Douala qui vivent quotidiennement dans l'humidité, comment éviter d'attraper la pneumonie? Je vous propose d'écouter le docteur Roger Etoile. Il est médecin, il s'exprime au micro de Léla Renganzeu et Landry Youssa. Comment éviter d'attraper la pneumonie? Premièrement, il faut avoir un bon état général. Cela passe par une alimentation saine, un bon sommeil, une bonne activité physique. Deuxièmement, il faut avoir un environnement sain, c'est-à-dire débarrasser des moisissures, avoir une maison ou des bureaux bien aérés. Troisièmement, il faut éviter le tabac, le tabagisme, vraiment ne pas fumer du tout, ne pas rester à côté des personnes qui fument. Troisièmement, il faut se laver les mains. On l'a vu dans le cas du Covid, se laver les mains, porter un masque dans un environnement de personnes à risque ou qui toussent ou qui présentent des risques de pneumonie. Et enfin, il y a des pneumonies qui sont aussi évitables par la vaccination, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. And from our local stories, we'll now take on our international page. President-elect Donald Trump's foreign policy vision remains largely undefined beyond his America First doctrine. However, early discussions with world leaders indicate that his intent to quickly address conflicts in the Middle East and Ukraine aligning with his campaign promises. Details with our VOA partners. The war between Israel and Hamas in Gaza and Russia's invasion in Ukraine will be the global backdrop as Donald Trump and his America First foreign policy returns to the White House. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. Trump's term starts January 20th, but he has already spoken with world leaders, including Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Moscow denies reports that Trump has also spoken to Russian President Vladimir Putin. Trump campaigned on ending wars quickly. Analysts say he is eager to deliver. When it comes to the Middle East, I think in some ways the message will be hurry up and finish this war. For Ukraine, it's going to be stop. Trump has never explained how he will make war stop, but often criticizes the billions of dollars of U.S. aid going to Ukraine. A rapid end to the war could mean major concessions by Kyiv, something Zelensky says is not likely to happen. We want a just end to this war. I am sure that a fast end of war means losses. With North Korea sending soldiers to help Moscow, the war in Ukraine could have broader geopolitical implications at a time of escalating tensions on the Korean peninsula. Trump must also deal with Israel, which appears focused on maximalist aims rather than a ceasefire, not only with Hamas in Gaza, but also with Hezbollah in Lebanon, the war's second front. Both groups are proxies of Iran.
We see the Iranian threat and all its components and the danger it poses. We also see the great opportunities before Israel in the field of peace and its expansion. Trump promised to be tough on trade, especially against China. In his congratulatory message to Trump, Chinese President Xi Jinping called for stable, healthy, and sustainable ties. Xi Jinping pointed out that history has shown that China and the United States benefit from cooperation and suffer from confrontation. Trump also promised to crack down on immigration, vowing to mass deport undocumented immigrants. On Monday, he moved on that promise, appointing Tom Homan, his former acting U.S. Immigration and Customs Enforcement Director, as incoming border czar. Patsy Widakuswara, VOA News, Washington. En sport football, le match Namibie-Cameroun, Marc Brice et ses poulains seront de nouveau dans l'arène demain 13 novembre. Après les derniers succès, quelle perspective pour les Lions indomptables, surtout au regard du climat qui prévalait durant les premières rencontres du technicien belge à la tête de l'équipe Fagnon? Élément de réponse avec vous, Olivier Bouzik. Marc Brice avec les Lions, c'est 6 matchs, 4 victoires, 2 matchs nuls. Un début certes mitigé, mais qui rassure selon les analystes sportifs. 4 victoires, 2 matchs nuls, ce n'est pas à négliger, mais il en faut plus. Parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter là et dire que tout est déjà fait, ne pas penser à la suite. Il faut véritablement continuer ainsi. Et ainsi, peut-être Marc Brice va faire taire les critiques qu'il subit de part et d'autre. Sur le fond du jeu, la copie servie par les Lions indomptables suggère quelques réajustements avant la CAN. Les 2 dernières journées des matchs de qualification seront utiles. On pense notamment à Franck Magri qui doit après être titulaire à la pointe de l'attaque. C'est Vincent Obaka est le deuxième meilleur buteur de cette sélection des Lions indomptables du Cameroun. Mais il peut également se reposer, laisser la place aux jeunes pépites. Donc, c'est dire que le coach doit essayer de faire tourner son équipe, ne pas faire avec les mêmes, pour qu'on puisse également voir ceux-là qui vont nous accompagner tout au long du processus, allant à la CAN et même au mondial. La qualification acquise, premier pas vers une victoire à la CAN assurée, surtout si le climat MINSEP FECAFOOT est apaisé. Si il y a quelque chose qui se crée, ça peut prendre feu d'une autre tournure. Donc, on va rester vigilant, mais on apprécie déjà les efforts qui ont été faits de part et d'autre pour essayer de calmer, d'apaiser un tout petit peu les tensions et faire en sorte qu'on ne parle pas trop justement de ce conflit-là, mais qu'on puisse s'appesantir sur les prestations des joueurs et sur la disposition tactique, parce que c'est ça qui intéresse plus d'un que de savoir que d'un jour à l'autre, on pourra revenir à ce conflit qui dérange un tout petit peu des millions de Camerounais. Le technicien belge, son staff et ses poulains devront confirmer face à la Namibie ce 13 novembre 2024. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Good night to you, Orion Duncan. Good night to our viewers. Thanks for watching. Tune in again tomorrow for more news and fresh updates on your TV, Spectrum Television. Good night.